Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, les gens sont ignorants, ils attendent le retour de Christ, et pourtant Christ est là présent, il vous enseigne les enseignements de son retour, de la seconde venue. Christ est monté, il est revenu pour la seconde fois avec les enseignements de l'éternité et il enseigne et il nous conduit maintenant à l'éternité. Mais les gens sont endormis, ils disent que non, nous attendons le retour de Christ, vous ignorez. En tout cas, vous ferez longtemps, vous ne verrez pas Christ. Et pourtant, Christ est en RDC, Dieu est en RDC, Dieu est physiquement, il enseigne. Christ aussi est physiquement en RDC et il enseigne. Et les gens sont ignorants et ils ne voient point. Que l'Éternel vous donne les yeux pour voir, écouter et comprendre. Alors, ne venez pas en retard. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement de ce qui était prédit bien longtemps. Nous allons lire les prophéties contre Israël. C'était bien longtemps prédit. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'était bien longtemps prédit et aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement. La guerre que vous voyez en Israël là c'est le combat entre les deux nations, des peuples. Mais ce sont des frères qui se battent. Ça, c'est juste la manifestation dans la nature combat entre le peuple de Dieu et le peuple de Christ. Et vous ignorez. Dieu avait prétendu dire que non, il est l'unique fils de l'Éternel. Et pourtant, vous allez voir que non, il y a des peuples, le combat ne commence pas d'ici. Genèse chapitre 25, c'est le combat entre Jacob et son frère Ésaü. Et Jacob, là, c'est l'image de Dieu. Et Ésaü, là, c'est l'image de Christ. Le combat, là, c'était déjà bien longtemps prédit. Et Genèse 25, vous descendez à partir d'Isaïe. Vous allez voir, c'était bien longtemps prédit. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, car elle était stérile. L'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ça, c'est le messager du 7e âge. C'est lui, la mère de Christ, de Jacob, Dieu, et la mère de Christ, Ésaü. Mais c'était bien longtemps prédit. Les enfants se heurtaient. Il y a combat de positionnement entre Dieu et Christ, entre Jacob et Ésaü. Et aujourd'hui, Jacob, c'est Israël. Et Genèse 32, verset 24. Et vous descendez vers verset 28. Vous allez voir, on l'a changé le nom. Et tu ne seras plus appelé Israël, Jacob, tu seras appelé Israël. C'est Jacob qui est appelé Israël. Et aujourd'hui, la guerre est en Israël. Cela veut dire que en Israël, l'Israël se combat avec la Palestine. Mais ce sont les enfants du même père, les enfants d'Abraham, du messager du 7e âge. Que ce soit Christ, que ce soit Dieu, ce sont les disciples du messager du 7e âge. Leur mère, c'est le messager du 7e âge. Leur père, c'est l'Éternel. Et c'est comme ça que vous voyez là-bas, Israël tue ses frères, il détruit la nation de Gaza, la Palestine et ses frères. Et c'est Abraham, leur père c'est Abraham, qui les a enfantés. Mais voyez comment
les deux frères se détruisent. Cela montre qu'aujourd'hui, il y a combat entre Dieu et Christ. Là, c'est dans la nature. Israël, là, c'est la manifestation de la nature. Et l'Éternel avait bien longtemps prédit, et nous lisons cette prédiction, et le combat, la lutte entre Christ et Dieu, puisque Dieu prétendit dire que non, il demeure le fils unique de l'Éternel. Ça n'existe pas. Que ce soit la Palestine, que ce soit Israël, ce sont des créatures de l'Éternel. Vous devez cesser ce combat-là, puisque c'est l'Éternel qui vous a créé. Et il ne faut pas se prétendre que non, Israël, je suis l'unique peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, c'est moi. Et la Palestine, là, c'est Satan qui les a créés. Tous, vous êtes les fils d'Abraham. Et vous devez avoir du respect à votre frère, comme Dieu aujourd'hui détruit l'œuvre de Christ. Et c'est ça la manifestation des guerres entre Christ et Dieu. C'est comme ça Israël se battait avec leurs frères de la Palestine. Et il y avait déjà des prophéties. Lisons Ézéchiel chapitre 21, verset 7. La Bible avait prédit: Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre le lieu saint. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël: ainsi parle l'Éternel, voici j'en vais en toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi les justes et les méchants, parce que je vais exterminer au milieu de toi les justes et les méchants. Mon épée sortira de son fourreau et du midi jusqu'au septentrion. Mais l'épée ne sort qu'au travers de l'Éternel Christ. C'est l'Éternel au travers de Christ qui vient corriger Israël. Israël ne sera pas détruit, mais on va les corriger, les ramener, puisqu'il était saint. Mais c'était bien longtemps prédit. Si vous lisez dans Matthieu 24, verset 15, la Bible dit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Aujourd'hui, Israël est souillé. Israël est considéré comme peuple saint, sanctifié. C'est Israël qui devait être exemplaire pour ramener leurs frères palestiniens dans la droiture, l'amour, la communion, rester ensemble. Mais aujourd'hui, celui qui prétendait être saint est souillé. Voyez comment Israël est détruit. Et pourtant, Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Dieu. C'est Dieu qui détruit l'œuvre de son frère Christ. Israël détruit la Palestine. Là, c'est Dieu détruit l'œuvre de Christ. C'est comme ça que l'Éternel se plaint, et il avait déjà bien longtemps prédit au travers des prophètes que Israël qui prétendait être saint est souillé lorsque l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël, en bombardant les Palestiniens, Gaza là-bas, il est saint? Ou bien il y a souillé, il y a la haine, l'esprit de la destruction est entré dans le peuple d'Israël. Et cet esprit de la destruction du pays d'Israël, c'est l'esprit de la destruction qui est en Dieu et s'est manifesté dans la nature, dans le pays d'Israël. C'est comme ça que l'Éternel a abandonné le pays d'Israël et est allé se manifester dans la nation en RDC. Dieu maintenant au Congo, Christ aussi au Congo. Il y a combat entre Dieu et Christ au Congo. Mais la manifestation, c'est dans les pays d'Israël qui détruit leurs frères de la Palestine. C'est comme ça que nous allons encore lire dans Jérémie, chapitre 5, verset 15. Lisons Jérémie, vous allez voir. Jérémie, chapitre 5, verset 15. La Bible dit ceci.
Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois, ça dit que c'est une nation qui vient détruire maintenant Israël. Et quelle est cette nation? C'est Christ, la nation de Christ, détruit la nation de Dieu. D'abord, on ne les détruit pas, on les corrige, on les ramène. Qu'Israël soit ramené dans l'amour, dans la compassion de son frère qui est en train, il détruit son frère de plus en plus. Et Israël ne continue qu'à détruire. Mais il a oublié qu'il demeure le peuple de Dieu. Mais un peuple de l'Éternel est souillé par la haine, par l'esprit de l'assassinat. Quelqu'un qui avait l'amour, il est devenu assassin. Israël aujourd'hui est devenu assassin. Il assassine ses frères de la Palestine. C'est comme Dieu aussi a assassiné son frère et Christ. Il détruit totalement l'œuvre de Christ. C'est comme ça que l'Éternel corrige Dieu aujourd'hui au travers de la nation de Christ, puisque le combat entre les deux nations ici, c'était bien longtemps prédit. Et dans Genèse 25, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, des nations sont dans ton ventre. Et aujourd'hui, il y a combat entre la nation de Christ et la nation de Dieu. Et pourtant, la nation de Christ corrige et anéantit totalement l'esprit de l'égarement qui est incarné dans la nation de Dieu, Jacob. Et c'est comme ça que nous voulons ramener Israël, qu'Israël soit ramené dans l'amour, qu'Israël puisse ôter cet esprit de destruction qui s'est incarné en lui. Et pourtant, Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Dieu. Alors, on les ramène à Dieu, puisque Dieu ne voulait pas écouter que son frère, Christ, que non, l'esprit de destruction était entré en lui. Maintenant, le pays d'Israël, là, c'est dans la nature, là, n'est pas là pour détruire leurs frères de Gaza, de la Palestine. C'est l'esprit de Dieu qui est entré dans son esprit, l'esprit de destruction. C'est la désolation, l'abomination qui est entrée en Dieu. Et cet esprit-là se manifeste maintenant en Israël comme pays. Donc, l'Éternel n'est plus dans Israël comme nation, pays. L'Éternel est venu aujourd'hui se manifester devant son peuple qui est en RDC. C'est comme ça que nous corrigeons l'enseignement que le frère Jacob enseigne, puisqu'il y a des suivis, et cette correction-là est manifestée auprès de son frère. Alors nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de son frère et l'Éternel au travers de Christ, proclamant cet enseignement de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des éternels. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne aujourd'hui au travers de l'Éternel Christ, sachez que la porte de l'éternité est fermée. N'attendez pas Christ. Christ est venu, il est là en RDC, il enseigne. Alors, vous voyez la manifestation des combats en Israël, c'est juste les images, mais les combats, c'est entre la nation de Christ et la nation de Dieu. C'est Ésaü et Jacob. Et pourtant, Jacob, c'est Israël, et c'est Israël qui détruit ses frères de la Palestine. C'est Jacob qui détruit son frère Ésaü. Et pourtant, c'est Dieu qui détruit l'œuvre de Christ. C'est comme ça que nous vous invitons. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement de la prophétie contre Israël.